Bonjour, donc je suis actuellement sur le site de la Banque de France et je suis en train d'attendre les statistiques, les nouvelles statistiques, les publications à venir qui concernent évidemment les défaillances d'entreprises pour le mois d'août 2024. Voilà, c'est des statistiques qui sont particulièrement importantes, qui sont attendues par tous. Vous voyez qu'on a déjà les statistiques consultables pour le mois de juillet qui sont en bleu. Mais en grisé, vous avez les statistiques qui sont à apparaître. Donc elles sont à apparaître de ce jour. Et donc je suis en train d'attendre ces statistiques pour pouvoir, je rafraîchis la page de temps à autre, pour pouvoir vous apporter l'information le plus rapidement possible. Bon, pendant que je suis en train d'attendre les statistiques sur des faillites d'entreprise qui sont sur le site de la Banque de France, une petite nouvelle comique de nos amis suisses. Un des Mozart de la finance va enseigner au centre des entreprises. Il y a eu combien? Il y a eu probablement 700 milliards de dettes de rajouter à la France. Je sais pas, il va expliquer comment aux Suisses comment s'endetter par centaines de milliards de dollars ou de francs suisses. Voilà, c'est la petite nouvelle comique du jour, je trouve, hein. Bon, alors, la statistique vient juste d'apparaître, donc défaillance d'entreprise. Alors, mise en ligne donc le 13 septembre 2024. Je peux même préciser que c'est à 17h10 à peu près. Donc, ok, nombre de défaillances, ok. Donc, on va aller voir directement le graphe. Voilà. Donc, on va voir le graphe ici. Alors, ça a l'air de... Ah, il y a un petit pic en fait. Je vérifie que vous voyez bien Voilà, on voit ici qu'on arrive... en fait, on a eu un pic au mois d'août, 62 893, et 62 893, c'est au mois d'août, donc ça a diminué, et avant, on était à 63 380 au mois de juillet. Donc là, on voit qu'il y a une petite pointe vers le haut, ça veut dire que factuellement, on peut dire que ça redescend. Maintenant, voyons un peu ce qui se passe. Donc sur les 12 derniers mois, en fait, on voit que ça continue, hein. De toute façon, là, c'est simplement le nombre de défaillances, c'est un cumul sur les 12 derniers mois. Donc à vrai dire, ça veut dire que peut-être la baisse, elle est plus importante, parce que là, on a quand même une longue montée quand même. Ah oui, d'accord. Non mais, oui, ok. Seulement, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le mois d'août, en fait, qui est le mois d'août 2024. Et comme vous pouvez le voir, en fait, toutes les années, c'est pareil. Au mois d'août 2024, eh bien, il y a un gros creux à ce moment-là. Donc, je dirais, voilà, malheureusement, ça va pas nous apprendre grand-chose sur la santé réelle de l'économie, en fait. Parce que c'est un effet saisonnier. Donc, je vais enlever tout ça. Alors, il faut savoir que les petites entreprises, non, c'est les TPE, oui, c'est les TPE, oui. Sur les TPE, il y a un comportement un peu particulier, hein. C'est le poids des défaillances d'entreprises non financières en termes d'encours de crédit. Donc là, on voit que ça stagne, c'est-à-dire il y a à peu près toujours le même pourcentage depuis quelques mois. Simplement, ça ici, là, ça veut dire que ça s'est stabilisé à peu près vers ce niveau-là. Il y a une note, hein, qui explique, je vais pas refaire ça, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais il y a une note qui explique ce passage d'ici jusque-là, qui est un peu artificiel. Donc il faut comprendre en fait à peu près une continuation et une stabilisation de ce qu'il y a là au niveau des TPE. Alors, vous savez ce que j'en pense des micros et indéterminés, hein. Je pense pas que ce soit très significatif. Pour moi, ça fait pas partie vraiment des entreprises en tant que telles.
Une entreprise, pour moi, c'est une structure juridique avec un gérant, minimum un salarié, etc., quoi. Donc, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir donc les petites entreprises. Donc là, alors les petites entreprises, la situation est toujours catastrophique, à vrai dire. Ça change pas beaucoup parce que de toute façon, ça n'arrête pas de croître. Là, on voit qu'on arrive pratiquement au niveau du pire de la crise de 2009 hein, pour les petites entreprises. C'est quand même ce qui forme le tissu général de l'économie française. On voit que les moyennes entreprises aussi sont en reprise de hausse en fait de faillite en termes d'encours de crédit. Hein. Ça veut dire que c'est en volume si vous voulez. Autant la première courbe qu'on avait vue là-haut, ça concerne en fait plutôt le nombre des entreprises. Hein. Euh, Là, ça concerne leur poids quelque part dans l'économie. Voilà, et on voit que le poids dans l'économie, eh ben, malheureusement, il est toujours plus grand. Ouais, ça s'est un peu stabilisé pour les ETI et les grandes entreprises. Donc en fait, bon, on a un total hein, qui est là. C'est une espèce de moyenne avec une espèce de simili, on va dire, stabilisation. Donc les TPE, je les mets pas à cause du truc. Les micros, je les mets pas parce que pour moi, c'est pas significatif. Donc on a en fait, on peut voir là ici, hein, on a une hausse. Alors les petites entreprises, c'est ce qui forme le tissu le plus important de la, de l'entrepreneuriat français hein, quand même. Alors en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est additionner tout ça pour avoir une idée du poids. Et je pense que si on additionne tout ça, vu où on en est arrivé là, à mon avis, on dépasse largement, si on additionne tout, hein, euh, ça arrive où? Ouais. Ouais, il faudrait faire le calcul exact, mais à mon avis, on doit même être au-delà maintenant de la situation de juin 2009. Donc voilà. Donc faut bien voir qu'au mois d'août, voilà, on va quand même analyser les chiffres, hein, bien sûr, parce que de toute façon, si vous voulez, il y a les tendances, et ça, même si bon, il y a un moindre enregistrement des entreprises, il y a quand même des tendances. Donc déjà on voit ici clairement que le glissement annuel du cumul sur 12 mois, eh bien, la base, elle est en train de s'élargir. Hein. Donc, si vous voulez, j'ai déjà eu l'occasion de répondre à des gens sur ce sujet-là. Vous voyez ici, vous comptez, si vous voulez pas faire un calcul mathématique compliqué, je veux dire, regardez, là, ici, vous avez à peu près 1, c'est 1 carré. Ici, vous avez une moitié de carré, on va dire. Donc, en gros, ça, c'est 1,5. Là, vous avez 1. Ici, vous avez, si vous prenez ça et ça de ce côté-là, vous avez 1 ici, là, ce carré-là. Et au-dessus, vous avez un petit pic, disons un quart. Donc, si vous voulez, là, vous avez 2,25. Alors que là, vous aviez 1,5. Donc, vous voyez un peu la différence qu'il y a entre l'économie d'entreprises qui n'ont pas coulé durant la pandémie et maintenant l'effet des dettes qui ont été créées par les Mozart de la finance, leurs résultats catastrophiques sur l'économie. J'ai j'ai vu que je me pose beaucoup de questions sur la qualité des écoles suisses quand même, parce que pour accepter des gens qui tabassent l'économie d'un pays de telle manière, je suis vraiment extrêmement surpris, quoi, parce que ça, c'est vraiment le résultat d'une politique qui dure depuis des années, qui a été très très néfaste pour l'économie française, alors que les Suisses demandent des conseils à ce genre de personnes. Moi, ça me fait halluciner, quoi. Je veux dire, je sais pas, s'il y a des Suisses qui m'écoutent, je sais pas. Euh, vous allez avoir des surprises, hein. Si les gens qui forment ensuite deviennent des dirigeants chez vous, méfiez-vous, hein. Parce que là, on est en train de le payer puis cher, hein. Je veux dire, là, on voit quand même que
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le nombre de défaillances. Donc, le nombre de défaillances cumule sur les 12 derniers mois. Donc, on voit quand même que là, on est arrivé à des sommets. Mais c'est pas tout. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est reprendre ces chiffres-là, mais en enlevant les micro-entreprises, hein. Donc, défaillance d'entreprise par taille. Ensuite, on fera par secteur. Donc, si vous voulez, quand on regarde, c'est ce tableau-là. Donc, on regarde août 2024. Voilà, c'est ici. Voilà. Août 2024 provisoire. Donc, on a ça. Donc, on a le chiffre des PME ici, puis on a les micro-entreprises, hein. Donc, ce que je vais faire, est-ce que ça va être possible ça? Tiens, je vais peut-être faire un calcul. Ouais, génial, génial, génial. Donc, on va faire un calcul. Voilà, je vais vous expliquer le calcul que je vais faire. C'est très simple. Je vais virer les micro-entreprises et taille indéterminée. Parce que si vous voulez, dans cette catégorie-là, on peut mettre les professions libérales, médecins, avocats, mais on peut mettre aussi les gens qui font comment dire, du delivery sur les vélos ou sur les scooters. On peut faire les gens qui sont influenceurs et qui gagnent pas beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, vous avez toute cette catégorie, pour moi, ne sont pas des entreprises. Donc l'idée, c'est plutôt en fait d'arriver à faire un calcul, justement en sortant cet aspect-là. Donc je vais faire une petite pause pour prendre ma calculatrice et puis on se retrouve après. Bon, je pensais retrouver les chiffres là des micro-entreprises et des indépendants, tout ça pour les virer à cette date-là, mais finalement je ne les ai pas trouvés, donc bah, tant pis. Je ne ferai pas ce calcul comme ça. Donc bah, ce qu'on peut voir, hein, c'est la variation, ça va être la variation ici entre bon, le mois de juillet et puis le mois d'août. Donc bon, il y a de plus faibles enregistrements, hein. Ça va pas donner grand-chose en fait, hein. Voilà, bon, c'est sans doute, en fait, c'est surtout les PME qui se sont pas enregistrés finalement, parce qu'on observe des chiffres qui sont à peu près semblables. Bon, bah tant pis, on va voir maintenant on va voir les secteurs. Alors, les secteurs. Je vais réduire un peu la taille du tableau pour que voilà, je vérifie que vous voyez tout bien. Alors, donc, provisoire mois de juillet, agriculture ici, et là, on voit que c'est à peu près pareil. L'industrie, il y en a un peu moins. La construction, il y en a moins aussi. Réparation automobile, ok. Donc ça diminue. Bon, il y en a à peu près 75 en moins. Transport et entreposage, c'est assez proche. Restauration, bon, bah, il y en a moins qui font faillite, mais ça c'est un peu normal, hein. On est au moment des vacances, donc ça c'est normal. Information et communication. Ouais, dans l'ensemble, en fait, on se situe dans à peu près activité financière, dans à peu près les mêmes chiffres en fait que mois de juillet, mois d'août. Donc en fait, ce qu'il faudra regarder pas mal, c'est au niveau septembre en fait. Là, voilà, 2482, 2472, 7448, 7388. Bon, il n'y a pas vraiment des grosses modifications. Bon, c'est un peu normal, hein, de toute façon, c'est un peu ce qui était vu, quoi. Bon, le dommage, voilà, c'est que j'aurais bien aimé sortir les indépendants pour voir en termes d'entreprise, mais
Bon, il n'empêche de toute façon que, si vous voulez, c'est quand même, ce qu'on a là, c'est quand même un nombre d'entreprises. Pourquoi? Ce qu'on a là, c'est quand même un nombre d'entreprises pour... c'est marrant ça. Ce qu'on a là, c'est un nombre d'entreprises qui est donné... Ah zut, le truc se décale tout seul, c'est marrant. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Bon, c'est pas grave. On voit ici en fait qu'on on atteint des sommets, et puis je veux dire, on atteint des sommets pour, voilà, pour un nombre de mois consécutifs. Donc je sais pas. euh, Ah oui, mais il y a ça qui bouge aussi. Alors en fait, euh, je vais essayer de revoir ça. C'est en direct, hein. Je veux dire, je viens juste de trouver le, le graphique. Donc c'est, ah voilà, c'est bon, c'est revenu à peu près correct. Donc là, on voit le petit pic là, du mois d'août 2024. Voilà, août. Voilà, août. On voit aussi on voit que là, il y a un petit décrochement. En fait, c'est tous les mois d'août, hein. Je veux dire, octobre, juin, août. Voilà, ici, il y a encore un décrochement. On peut voir ce qui se passe là-bas, hein. Je veux dire, bon, là, il y a beaucoup de décrochements. Euh, Ouais, enfin, c'est tellement léger. Enfin, c'est-à-dire que, effectivement, sur un graphique comme ce qu'on a vu, ça paraît impressionnant. Mais je m'interroge même, en fait, sur le. Ouais. Parce que là, on voit, en fait, on est à 6000 nombre mensuel de défaillance. Donc là, 6000 quelque chose. Et puis, enfin, 5888. Et là, on en est à. Ok. 1294. Donc ça, c'est le nombre par mois, en fait, hein. Mais on voit bien quand même, hein, on voit bien la tendance, hein. Je veux dire, même si on voit par exemple mai, juin, juillet, voilà, normalement en 2023, le nombre de faillites avait baissé. Je dis même pas, c'est même pas une question de niveau, hein, mais il avait baissé. On voit que la moyenne, elle baisse, hein. En 2022, ça avait baissé aussi, alors que là, finalement, ça a monté. Donc, pareil, juillet 2020, malgré tout ce qui s'était passé, juillet 2021. Alors, est-ce qu'il y a 2019? Non, il y a pas 2019. Il n'y a pas 2019. Bon, c'est dommage parce que ça serait bien d'avoir ce qui se passe avant la pandémie, parce que le problème, c'est que la pandémie trouble vraiment tous les comportements, donc c'est un peu problématique. On le voit ici, hein, 2020. Pour 2020, ouais, c'est un peu space, hein, ce qui se passe. Avril, on voit un comportement un peu bizarre. Mais généralement, voilà, ça fait comme ça. Donc, mais on voit bien que là, on arrive en fait sur des chiffres qui sont supérieurs aux moyennes des voilà, 2010 à 2018, c'est-à-dire une période de taux zéro, etc. Donc, les chutes d'entreprise ne peuvent être que bien plus importantes, hein. Bon, je vais faire une autre pause et puis je vais regarder s'il y a des choses que j'ai oublié de vous dire. Donc, oui, je voulais revenir sur cette phrase, cette progression des défaillances, parce qu'ils expliquent que la progression du nombre de défaillances, c'est quand même importante, hein. Ça concerne tous les secteurs de l'économie et la plupart des tailles d'entreprise, c'est ce qu'on a vu. Donc cette progression des défaillances s'inscrit dans un contexte de fort dynamisme de création d'entreprises à la suite de la crise sanitaire, selon l'INSEE. Donc effectivement,
entre le deuxième trimestre, donc c'est voilà 2023, et le deuxième trimestre 2024, donc c'est en ce moment, hein. Euh, Plus d'1 million d'entreprises, y compris micro-entrepreneurs, ont été créées. Mais c'est bien ça le problème, c'est qu'ils incluent les micro-entrepreneurs. Il ne faut pas que vous teniez compte des chiffres dans lesquels sont intégrés les micro-entrepreneurs. Parce que si vous voulez, là-dedans, vous allez avoir des gens, je vous dis, qui sont des gens qui livrent les repas à vélo. Ils se mettent comme auto-entrepreneurs. Le gars qui fait un peu de business sur YouTube, qui gagne quelques centaines d'euros par mois, lui aussi, il se met en micro-entrepreneur, en auto-entrepreneur. Mais ça, c'est pas la vraie économie. La vraie économie, avec des vrais entrepreneurs, ce sont des gens qui nécessairement créent des structures, sont des gérants, emploient des salariés. C'est très important. Au moins un salarié, hein. Et ça, c'est bien le problème. Il faut l'ensemble. Ça veut dire des gens qui sont obligés de se taper toutes les folies administratives de l'administration française avec les tonnes de paperasse à remplir. C'est ça un entrepreneur. Ça, malheureusement, hein, et j'ai rien contre, je trouve le statut d'auto-entrepreneur, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Ça permet au moins de commencer à avoir une certaine autonomie. Donc, je critique pas du tout ce statut-là. Et je critique pas les gens qui choisissent ça. Ils ont raison s'ils pensent que c'est nécessaire. Mais, statistiquement parlant, du point de vue de l'économie, on n'a pas le droit de les traiter comme des entreprises. C'est des gens qui font partie du sous-salariat. Ils sont payés moins cher, ils ont moins de protection sociale, ils ont moins de retraite, voire pas. Enfin, il y a vraiment tous les inconvénients et il n'y a pas si vous voulez, l'organisation du pays, l'organisation de l'économie, il n'y a pas tout ça avec les autres entrepreneurs. C'est vraiment le problème. Bah, d'ailleurs, on va aller faire un tour. Allez, on va aller faire un tour puisque de toute façon, j'en ai terminé avec ça. Donc, on va aller sur le site la création mensuelle des entreprises, voilà, le site de l'INSEE. Comme ça, vous aurez la big picture, à la fois les faillites et aussi les créations d'entreprises. Bon, qu'est-ce que vous pouvez voir sur ce graphe? C'est très clair. Regardez, vous avez les entreprises classiques. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise classique? C'est important, hein, quand vous regardez les chiffres, il faut toujours comprendre les chiffres. Donc, est-ce que c'est indiqué quelque part? Ça, c'est la bonne question. Non, c'est pas indiqué. Donc, bon, c'est pas grave. Je vais vous le dire. Si c'est pas, j'aurais pensé que c'était indiqué. Ça doit être indiqué, mais voilà. Donc, si vous voulez, les immatriculations de micro-entrepreneurs reculent, tandis que les créations d'entreprises classiques continuent de croître. Donc, vous comprenez bien en lisant cette phrase que les entreprises classiques ne sont pas des micro-entrepreneurs, donc ne sont pas non plus des auto-entrepreneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez ce schéma-là, en fait, ça veut dire que la création d'entreprise, elle est à la ramasse en France, hein. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est dans le fond de la cale. Maintenant, si on rajoute les gens qui ont été obligés de prendre un statut d'auto-entrepreneur, qui sont au chômage et qui servent des plats sur leur vélo, ou qui sont à moins de 5 fois moins que le SMIC chez eux, etc. Eh ben, c'est la courbe bleue que vous obtenez. Et là, vous allez avoir les journalistes, les politiques qui vont se dire: oh, nous créons beaucoup d'entreprises en France. Bien sûr, on en crée beaucoup d'entreprises en France. Non, mais la courbe bleue, c'est juste du pipeau sans nom. Encore une fois, la création d'entreprises crée des vrais postes avec des vrais salaires, des vraies protections sociales, des vraies retraites. Il y a une organisation de la société. Elle fait vivre beaucoup de fonctionnaires parce que ça permet comme ça de remplir tous les CERFA, enfin la montagne de paperasse administratif. Je sais pas, ils doivent aimer ça, les chefs d'entreprise en France, parce que c'est une horreur, quoi. Et donc, en fait, les clubs sadomaso en France, ça doit être des endroits où, où on fait lire
les trucs administratifs aux gens, quoi. Il n'y a même pas besoin de fouet. Oh, je m'égare. Donc l'ensemble des créations, ça comprend aussi évidemment les micro-entrepreneurs. Et la différence que vous avez entre la courbe jaune et la courbe bleue, ben, justement, c'est ces gens-là, c'est les micro-entrepreneurs, vous voyez. Donc, ouais, je me trompe pas, hein, ouais, c'est ça. Données corrigées des variations saisonnières. Donc, le contexte, si vous voulez, quand on parle d'un contexte favorable de création d'entreprise, non, non, on n'est pas du tout dans un contexte favorable. Au contraire, cette courbe-là ne fait que marquer la paupérisation, c'est-à-dire que les Français tombent dans la pauvreté de plus en plus. C'est tout. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant. Regardez la date. 2017, l'arrivée des Mozart de la finance, ceux qui ont plombé l'économie, ceux qui ont rajouté depuis 2012 à peu près 1000 milliards de dettes. 1000 milliards de dettes. Ceux qu'on entend parler en ce moment dans les journaux, ils veulent tous être ministres de machin, premier ministre, président de la République, machin, truc comme ça. Ils sont au pouvoir déjà depuis, depuis 12 ans et ils ont rajouté une montagne de dettes monstrueuse, monstrueuse en France. Et en fait, ils ont fait que paupériser la France. Il y a une bonne partie de cette courbe-là qui devrait être réintégrée dans le chômage. Ça n'a rien à faire dans la création d'entreprises. La création d'auto... Vous voyez, ça c'est la courbe normale. Pourquoi on peut dire que c'est la courbe normale de création d'entreprise? Vous avez les entreprises standards, si vous voulez, et puis vous avez les professions libérales, donc les médecins, les avocats, tout un tas de professions entre guillemets légitimes dans lesquelles les gens sont très bien payés, éventuellement peuvent salarier je sais pas, une secrétaire médicale, la secrétaire d'un cabinet d'un avocat, etc. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est légitime parce que c'est des gens qui ont un rôle dans l'économie et ils gagnent de l'argent pour vivre et pour bien vivre. Et ils ont voilà, sécurité sociale, ils ont tout ce qu'il faut. Et si vous voulez, ils sont intégrés dans l'économie et ils font partie du rouage économique. Le problème, c'est que là, en fait, pourquoi la courbe la bleue, elle s'est écartée? Parce que il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec comme seule solution, comme seule porte de sortie, de devenir micro-entrepreneur pour survivre. C'est surtout ça le truc. Je veux dire, tous les gens qui ont des petits boulots, des trucs comme ça, en fait, pour eux, prendre le statut d'auto-entrepreneur, de micro-entrepreneur, c'est surtout pour pouvoir manger. Donc, ça n'a rien à voir avec une vraie création d'entreprise. Et si vous voulez, le problème, c'est que ça, c'est la création d'entreprise, mais quand on regarde les chiffres de destruction d'entreprise, donc je reviens à la Banque de France, hein, quand on regarde ici le chiffre de destruction des entreprises, bon, le problème, ça va pas. Il faut que je prenne les parties, parce que voilà, je vais enlever micro et indéterminé, puis on va discuter sur le reste en fait. Donc quand vous regardez, par exemple, ne serait-ce que les PME, en fait, quand vous détruisez une PME, quand la PME fait faillite, vous perdez le patron, vous perdez les employés, vous perdez surtout le savoir-faire. C'est quoi le savoir-faire? C'est l'entreprise qui va savoir réaliser une tâche, mais pas seulement. Elle va savoir communiquer ensemble. Une entreprise, c'est comme un être vivant. Vous avez besoin de cellules qui communiquent ensemble. Et ça s'apprend. On le sait tous, quand on démarre une entreprise, c'est pas évident de faire communiquer les gens. Il faut trouver des process, il faut qu'il y ait une adaptation entre les différentes personnes. Donc quand une entreprise fait faillite, ça disparaît. Et avant de recréer ça, il faut des mois, des années. Et donc à ce moment-là, il y a une asymétrie, si vous voulez, entre la création d'entreprise et la faillite d'entreprise. C'est pour ça que après la crise du Covid, non, pardon, mais d'ailleurs aussi, si, après la pandémie et après la crise des subprimes, dans les deux crises, la productivité en France a baissé. Pourquoi? Mais pour cette raison-là, quand vous avez des faillites, vous avez une perte de savoir-faire, de communication, de l'organisation d'entreprise, et c'est très long à recréer. Vous pouvez jeter
toutes les aides que vous voulez aux entreprises, ça ne les fera pas aller plus vite sur ça. Vous pouvez pas, comme disait l'autre, 9 femmes ne font pas un enfant en un mois. Hein. Vous avez besoin, ça prend du temps et ça prend un temps qui est incompressible. Donc c'est ça le problème. Et quel est le problème sous-jacent à ça qui est terrible pour les trimestres qui vont venir? Moi, je vous dis, parce que ça, on l'a vécu pendant les autres crises. Peut-être vous en ressentez pas le truc, mais la crise des années 70, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous comprenez ce que je vous dis en termes de qu'est-ce qui se passe quand il y a une faillite d'entreprise. Le problème, c'est qu'il y a des besoins qui existent quand même dans le pays, malgré tout, qu'il faut quand même satisfaire. C'est pas parce que les entreprises font faillite qu'il n'y a plus de besoins à satisfaire. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ces besoins, ils vont être satisfaits par l'extérieur. Il va y avoir des pays, il y a déjà des pays qui font déjà du low cost, en particulier dans le domaine du service, et donc aidés par des nouvelles technologies, vous allez avoir des entreprises étrangères qui vont faire du low cost, et il va y avoir une casse et un chômage monstrueux, exactement comme la sidérurgie dans les années 70. Je veux dire, si vous, je sais pas, bon, beaucoup d'entre vous maintenant voyagent, vous allez dans le nord, vous allez voir que dans le nord, il y a quand même une petite différence en termes de développement économique, etc. Mais ça date justement, enfin dans le nord et puis aussi un peu dans l'est de la France, ça date du choc important des années 70 sur la sidérurgie, sur toutes ces industries un peu lourdes, le textile aussi, etc. Donc c'était quand même des régions relativement riches, mais le problème c'est qu'ils se sont pris la crise de plein fouet. Pour réduire les coûts, les gens ont été chercher les trucs à l'extérieur. Et donc ce qui s'est passé, c'est que comme ils ont été chercher les trucs à l'extérieur, les entreprises à l'extérieur, donc à l'étranger, ont produit pour moins cher, sont venus importer ça en France et ça a finalisé les secteurs. Pour ça, vous avez plus de textile en France, enfin, ou beaucoup moins que ce qui l'eût été nécessaire. Vous avez beaucoup moins de métallurgie, de sidérurgie, de ces choses-là. Pourquoi on dit réindustrialiser? Bah, la bonne blague. Parce que les chocs des crises aidant, si vous voulez, il y a des entreprises à l'étranger qui se sont trouvées en situation de remplir des besoins qu'on ne pouvait plus remplir en France parce que les entreprises disparaissaient les unes après les autres. Et, le travail est parti ailleurs. Et si vous voulez, tout ça, c'est lié. C'est lié, je veux dire, faut bien comprendre une chose aussi, ça touche pas que l'industrie, ça touche pas que ce qu'on voit là, ce dont on discute, si vous voulez. C'est pas juste une question d'économie, c'est aussi une question de société. Je veux dire, quelque part, ça se voit, ça s'est vu dans les années qui ont suivi la crise des années 80, c'est que vous avez par exemple une perte très importante dans l'éducation. La qualité de l'éducation baisse, parce que tout baisse. Mais évidemment, tout baisse. Je veux dire, quand les gens sont mis au chômage, ou quand ils deviennent très pauvres, et ça devient beaucoup plus difficile à ce moment-là, si vous voulez, pour élever les enfants, pour leur donner une bonne éducation. C'est pas un truc que vous voyez tout de suite, mais par contre, 20 ans après, quand c'est ou 10 ans après, quand c'est le moment de trouver du boulot, eh bien à ce moment-là, les choses catastrophiques deviennent catastrophiques. Regardez la courbe du chômage historique, hein, depuis les années 70 jusque maintenant, vous allez voir, c'est clair comme de l'eau de roche. Enfin, je veux dire, éventuellement, je peux expliquer plus ce genre de truc-là, mais c'est vraiment très très clair. Donc, bah voilà, donc bon, la situation est vraiment extrêmement mauvaise, mais de toute façon, ça va pas s'améliorer parce que, si vous voulez, l'inflation ne baissera pas. Maintenant, c'est à peu près assuré. L'inflation ne baissera pas, donc les taux de crédit baisseront pas énormément. Je veux dire, au pire, enfin, au mieux, ils baisseront à peut-être 3% en 2025. Mais cette situation, elle va perdurer et ça va être vraiment catastrophique. En plus, il y a une crise qui vient des États-Unis.
on n'est pas du tout dans l'état de supporter un choc. Je veux dire, à partir du moment où il va y avoir la crise, parce que là, mine de rien, on est dans une crise larvée, on n'est pas dans une crise aiguë comme il s'en est passé ici. Hein. Ici, on a eu une crise aiguë provenant des États-Unis. Mais là, on est dans une crise larvée et on n'a pas encore subi la crise aiguë. Hein, c'est pareil dans les années 2000. Donc, ce que vous voulez, je pense qu'il y a des risques très importants pour qu'on voie cette courbe-là croître. Et aussi, il y a un truc qu'il faut que vous surveillez, qui est très important, c'est ça. Hein. En particulier, bon, TPE, PE, on voit bien que ça va mal. Mais vous avez les moyennes entreprises, vous voyez, hein, mine de rien, elles commencent déjà à... Bon, je vais effacer tout ça. Vous voyez, les moyennes entreprises, là, elles commencent à y avoir plus de faillites en termes de volume dans l'économie. C'est ça qu'il faut bien regarder. Hein, vous voyez, en termes de volume dans l'économie, là, c'est quand même assez important. Donc ça, il faut faire très attention. De même que pour les ETI et les grandes entreprises, pareil, ça a l'air d'être des chiffres qui sont très bas, mais en fait, vous voyez, ça fluctue et quelque part, ça remonte doucement. Et elles ont un poids énorme en termes d'emploi. Donc quand vous allez avoir ces deux types d'entreprises avec des faillites qui vont monter et vous allez voir des grands placards avec plein de licenciements à des 1000 ou plus de 1000 personnes, vous allez avoir ça dans les journaux nationaux parce que pour l'instant, vous avez que les petites entreprises et les moyennes entreprises et ça se voit, enfin voilà, les TPE, et ça se voit dans les journaux régionaux. Là, vous allez avoir ça maintenant dans les régions, dans les journaux nationaux, quand la crise va vraiment commencer à taper. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis bah, à la prochaine.